Onosphère, c'est l'ouverture d'esprit, la curiosité, la passion du vin. Le conseil aussi fait partie des choses importantes qu'on aime. On aime apporter le conseil, on aime que les gens viennent avec un menu et nous fassent confiance sur les choix de vin. Puis tout un aspect aussi, dégustation, atelier, tout ça, ça fait partie aussi des choses importantes chez nous. Et puis alors beaucoup de rencontres avec les vignerons, beaucoup de dégustations sur les salons, chez eux. Toutes ces choses-là qui sont aussi un peu l'ADN du lieu, quoi. La découverte, la recherche. Dans la boutique, on a vraiment un peu de tout. Alors majoritairement des vignerons qui sont indépendants et qui sont pour la plupart chez nous travaillent en bio, biodynamie, des vins nature aussi, des cépages parfois un peu rares. On aime bien les choses qui sortent un peu des sentiers battus. On goûte beaucoup de vin, on aime bien que de temps en temps ça nous sorte un peu de ce qu'on connaît et que ça nous chamboule de temps en temps un petit peu. Puis après on aime aussi quelques grands classiques, mais plutôt sur des vins d'artisans, de terroir, ça reste quand même l'ADN. Le choix des vins, donc c'est au gré un peu des rencontres, des dégustations. Des fois, on rencontre le vin avant de rencontrer le producteur et on a un petit coup de cœur pour le vin. Des fois, c'est des vignerons qui passent la porte et puis un bon feeling et puis les vins nous plaisent. Mais de temps en temps, on se dit, il y a peut-être tel ou tel type de vin qui nous manque. On essaye aussi d'être assez regardant sur le rapport prix-plaisir. On se positionne en tant que client. Est-ce que si j'étais client, je trouverais ça cohérent en termes de qualité, de prix? On creuse pour savoir un peu ce qu'il y a derrière et comment les vins sont produits, mais on essaye aussi de se positionner en tant que consommateur. Est-ce qu'il y a une cohérence à ce niveau-là aussi? C'est le point fort du caviste, c'est qu'on va essayer de trouver les cuvées qui correspondent à un moment de dégustation, à un accord mets-vins. Donc l'idéal, c'est que nos clients nous donnent le plus d'infos possible, nous disent ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont déjà goûté, comment ils vont le déguster, s'ils ont un plat avec lequel ils vont l'associer. On a une offre vin qui est importante. On a aujourd'hui, tout confondu, on a à peu près 1 millier de références. Alors, en ajoutant au vin les whiskies, les rhums, cognac, armagnac. On a une petite sélection de saké qui est assez intéressante aussi. On a des bières artisanales également, et puis quelques boissons sans alcool aussi, quand même. De l'épicerie fine, des terrines, un petit peu de saucisson, des petites choses qui complètent notre offre en vin. On n'a pas besoin de s'y connaître en vin pour venir chez un caviste. Au contraire, c'est peut-être là le plus intéressant si on a envie de découvrir. Le caviste, il est là pour accompagner cette découverte. Bien sûr, on aime aussi les gens passionnés qui connaissent déjà bien le vin et qui on peut échanger. Si on compare à un rayon de supermarché qui est très fourni, mais on se retrouve un peu devant l'inconnu. Il y a de tout, mais c'est vrai qu'on aura des choix peut-être moins personnels que par rapport à ce qu'on va trouver chez un caviste, où on va vraiment aller un peu chercher l'envers du décor et comprendre comment les vins sont faits. L'avantage d'un caviste, c'est qu'on va pouvoir vous guider et c'est de trouver le choix le plus juste par rapport à la demande. Moi, je ne pense pas que ce soit plus cher d'acheter chez le caviste. Je pense qu'à qualité équivalente, on sera peut-être même moins cher. En tout cas, on sera tout aussi bien positionné. Même à mon sens, on sera même mieux positionné. Je pense que quand on va chez un caviste, il ne faut pas avoir une idée trop arrêtée. Il ne faut pas s'arrêter sur telle appellation. Je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert quand on vient chez le caviste, mais je pense qu'en termes de plaisir, au même prix, vous y retrouverez largement.